Là, j'étais en train de filmer un frelon qui était posté, voilà. Il est resté posté un petit moment devant la tente. Il a capturé, il monte en haut et il est capturé. Voilà un frelon qui vient de se faire capturer. Alors, la nouveauté du jour, c'est que comme il y a quand même des frelons qui arrivent un peu partout, même dans la journée, j'ai pas encore les nouvelles tentes. Alors, j'ai sorti les tentes du musée. Voilà une vieille tente couvrante qui marche parfaitement. Donc ça fait 15 minutes que je l'ai installée, il y a déjà des frelons captifs. Là, un frelon captif qui capture, qui découpe une abeille. Un autre frelon ici captif qui découpe une abeille. Alors comme mes ruches sont pas étanches, les abeilles rentrent de partout, c'est chiant. Donc là, la tente va les motiver pour rentrer par la porte. Euh, Là, la tente de cette année qui n'a rien capturé du tout pour l'instant. Alors j'ai quand même récupéré pas mal de vieilles tentes et je suis content de les avoir, hein. Heureusement que je les ai pas détruites, parce que là je suis content de les avoir. Voilà un autre modèle de tente. C'est bien parce que c'est le musée, quoi. On peut voir l'historique. On voit l'astuce de mettre le voile à l'intérieur pour pas que les abeilles se coincent contre le tube. Une brillante idée. Là tout à l'heure il y avait un frelon captif. Il est là. Donc là en 20 minutes, hein, en 15-20 minutes ça capture, hein. C'est rapide, hein. Un frelon qui tourne là. Donc, donc comme je disais dans une vidéo mais j'ai pas terminé, contrairement à l'intuition de certains apiculteurs, les frelons ne vont pas sur toutes les ruches, c'est pas du tout au hasard. Il y a certaines ruches qui les attirent davantage. Donc c'est pas la peine de mettre des tentes quand il n'y a pas une pression comme en fin de saison. C'est pas la peine de mettre des tentes sur toutes les ruches. Il suffit d'observer, de regarder où sont les frelons et de mettre les tentes sur les ruches qui sont fréquentées. Ça c'est encore une... J'ai fait du ménage hier. J'ai bouché, hop, j'ai fait du ménage dans les rues, j'ai enlevé les fissures et tout, ce qui fait que là les abeilles rentrent par le mauvais côté. Il va leur falloir un peu de temps pour rentrer par la porte. Donc là, beaucoup d'abeilles qui tapent dans le voile. C'est pas grave, elles vont rentrer dans le rang. C'est comme les Français avec le vaccin. Tout le monde en rang, on se fait vacciner, bien soumis, et ensuite tout va bien. Alors, bon, sauf que là c'est des abeilles, hein. Les autres, c'est censé être des êtres humains intelligents qui décident de leur vie. Mais bon, c'est plus confortable d'avoir un pass sanitaire pour aller au restaurant que se poser des questions sur son avenir et sa santé. Alors pour le coup, il vaut mieux se comporter comme mécaniquement, comme un petit robot, une petite abeille, ou plus justement un mouton. Hop. Donc je cherche. Bah du coup voilà, j'ai montré ce que je voulais montrer. Euh, les anciennes tentes ouais, qui vont fonctionner, hein. Elles vont me dépanner en attendant que je coupe des voiles et que j'apporte les voiles à la couturière, qui devrait après aller assez vite pour coudre les tentes. Donc là du coup maintenant je vais venir à chaque fois et je vais exiger que mon rucher soit protégé. Alors au passage, tiens, frelon devant une tente. Voilà, il va derrière. Voilà, je suis quand même un peu plus content de voir que quand il change de ruche, il est encore en danger. Voilà, on va voir. Ça, il est passé dans cette tente, il monte. Il n'y a pas tellement d'abeilles en haut, mais s'il y en a. Résultat, petit frelon va se faire capturer. Là, il chasse encore, il pourrait se sauver. Mais dès qu'il va s'attaquer à une abeille, ce sera fini pour lui. Voilà, il est en haut. Bon, c'est pas forcément des tentes très étanches, hein. C'est pas des constructions, celle-là est pas mal. Les abeilles arrivent à sortir sans problème. Le frelon commence à tourner en rond, je pense qu'il est foutu. Voilà un frelon capturé. Donc je disais que j'ai proposé une définition pour savoir si un rucher est protégé. Une définition très simple. Alors évidemment, c'est pas du tout le nombre de frelons qui sont captifs dans un piège-bouteille, parce que ça c'est complètement idiot. Il suffit de mettre du sucre et un piège-bouteille et on capture plein de frelons. Sauf que, alors je l'aime bien cette tente parce que vraiment, elle est restée dans l'herbe tout l'hiver. Et c'est une tente couverte de mousse. J'adore la mousse. C'est magnifique.
c'est une tente presque camouflée. Frelons là-bas. Il y a des frelons partout en fait. Hein. Là, je pense que la pression va commencer à devenir, tiens, frelons. La pression va commencer à s'établir et à se stabiliser. Donc on va voir combien j'ai besoin de mètres de tente pour protéger le rucher. Alors je reviens à ma définition. Comment on peut définir qu'un rucher est protégé contre les frelons ou pas? Les pièges bouteilles remplis de frelons, c'est complètement débile. Ça veut rien dire du tout. D'autant plus que si on met un appât, du sucre, de la bière, on attire les frelons. Donc attirer les frelons pour les capturer, ben, c'est complètement idiot. Et en tout cas, si c'est pas idiot, en tout cas c'est contre-productif. Et ça ne sert qu'à capturer des frelons qui sont venus pour manger du sucre. Donc à la limite, avec ce type de stratégie, il faudrait au minimum mettre des appâts qui soient de la viande. Parce que quand les frelons viennent chercher des protéines animales, bah, ils s'en fichent du sucre. Donc en fait les pièges bouteilles ne les intéressent plus. Donc résultat, on leur a montré le rucher, on leur a montré où sont les abeilles, et voilà, donc c'est n'importe quoi. Voilà une ancienne tente, donc avec, on voit clairement là deux frelons captifs qui vont tourner en rond et qui vont s'épuiser, qui vont mourir. Donc, avec les tentes, on ne met pas d'appât. Les abeilles sont des appâts passifs, évidemment, un petit peu, on peut considérer que c'est des appâts, mais bon, c'est un appât passif. Et donc, on n'attire pas les frelons sur le rucher. Donc moi, ma définition pour savoir si un rucher est protégé, c'est très simple. On arrive sur le rucher, on se balade d'une ruche à l'autre et on observe. Si on voit, alors un truc grossier, mais un peu faut le dire quand même, s'il y a des colonies bloquées, bah évidemment c'est que le rucher n'est pas protégé. C'est une première chose à vérifier. Et la deuxième chose, donc les frelons sont négatifs sur les abeilles pour deux raisons. Numéro 1, le blocage le plus grave. Ce qui peut mettre en péril la colonie, c'est le blocage de la colonie. C'est de loin le plus grave. Donc c'est la première chose à contrecarrer. Certains y arrivent avec des muselières. Là c'est un peu inégal. Certains disent que ça marche super bien, d'autres disent que ça marche pas, donc c'est pas clair du tout. Peut-être que ceux qui disent que ça marche pas se trompent, et qu'en réalité ils veulent dire que ça ne stoppe pas la prédation. Donc il y a une confusion, peut-être que ça protège leur ruche contre le blocage, mais pas contre la prédation, et résultat, ils estiment que ça marche pas. C'est tout à fait possible. J'ai jamais essayé des pièges, j'ai jamais essayé des muselières, donc j'ai pas d'expérience. Tiens, ici, là, par exemple, sur cette tente, on voit un frelon captif. Je crois qu'il a une abeille dans le bec. Voilà, et encore un au fond. Donc c'est un peu de la folie, hein. Il y avait une vraie pression sur le rucher parce que je pose quelques tentes et dans chaque tente, j'ai deux frelons. Là, ici, j'ai aussi un frelon. Ça fait quand même beaucoup. Pour 20-25 minutes d'installation, là, je crois que je peux commencer à dire que le rucher est sous pression. Bah, une petite pression, mais pression quand même. Là, dans cette... Tiens, une abeille s'est posée sur mon doigt. Bonjour, abeille. Bon, elle est partie. 1, 2... Là, elles font chier, ces abeilles, parce qu'elles veulent absolument entrer par derrière. J'ai essayé de boucher avec du plastique, mais j'arrive toujours à déboucher ici. Elles arrivent toujours à déboucher le trou. Elles font chier. Mais là, avec le grillage, je pense qu'elles vont finir par se décourager. Donc la deuxième cause, le deuxième point négatif des frelons sur les ruches, c'est la prédation. C'est-à-dire que les frelons se mettent devant les ruches, en vol stationnaire ou pas, et capturent des abeilles. Et ça peut affaiblir les colonies, mais en théorie, d'après les experts, ça ne met pas en péril les colonies. En tout cas, les apiculteurs n'aiment pas ça du tout. C'est évident de voir des allées et venues de frelons qui capturent les abeilles super facilement. Aucun apiculteur peut supporter ça. Donc, la tente, elle, a pour ambition de stopper la prédation. C'est super. Et comment elle le fait?
comment elle prétend le faire? Eh bien, en capturant les frelons éclaireurs. Voilà un frelon qui arrive là, alors, avec toutes les abeilles qu'il y a. Deux frelons, wow, c'est peut-être une escouade. Là, ça bouge dans tous les sens. On va voir si le frelon rentre dans la tente. Les deux frelons sont dans la tente. Maintenant, il faut qu'ils montent. S'il cible, il est passé derrière. Alors ça, c'était l'avantage des... Voilà, il est derrière. Il y a des abeilles partout. Il y a peu de chances qu'ils ressortent. Ça, c'était l'avantage des... Tiens, il est ressorti. Il y en a un qui est ressorti. C'était l'avantage des tentes couvrantes, c'est que le frelon rentrait ou rentre dans la tente, il fait le tour de la ruche, et là, il a beaucoup moins de chances de ressortir, évidemment. Sur les deux frelons, il y en a un qui est dans la tente et probablement captif là-haut, et l'autre qui n'est pas captif, il est ressorti, mais il tourne encore autour. Donc disons qu'admettons que ce soit une escouade qui vient d'arriver, on a un frelon sur 3 qui vient de se faire capturer. Alors, si on capture 2 frelons sur 3 d'une escouade, ces frelons ne pourront pas faire de rameutage. Ça, c'est quelque chose qui est admis. Je ne sais pas si c'est à quel point c'est scientifique, mais l'idée, ça serait que les frelons ramènent des abeilles au nid et font du rameutage, ramènent leurs congénères sur la source de nourriture. Et pour le coup, il y a de plus en plus de frelons qui arrivent sur le rucher. Donc, si on arrive à capturer un grand nombre de frelons éclaireurs, eh bien on met fin au rameutage et les frelons sur d'autres ruchers ou d'autres sources de nourriture qui auront du succès finiront par envoyer les flots de frelons vers d'autres sources de nourriture. Donc l'idée, c'est de raréfier la présence des frelons sur le rucher. Donc là, on comprend que si on essaye de faire ça, il ne faut absolument pas les attirer sur le frelon avec des appâts. C'est complètement logique. C'est complètement à l'opposé. Là, cette tente qui capture beaucoup n'a aucun frelon maintenant. C'est peut-être le soir qu'elle travaille, je ne sais pas. Je continue de tourner autour. Donc là, si je venais d'arriver et que j'appliquais mon test, je me balade entre les ruches. Je ne vois pas de frelons qui furettent. Je regarde le haut des tentes. Je vois quelques frelons. Donc je considère que là, à 7 minutes, le rucher est protégé. Voilà, c'est pas compliqué. Pas de ruche bloquée. Pas de frelons qui capturent devant les tentes. Donc le rucher est protégé. Et de savoir qu'il y a 2, 10 ou 15 frelons dans chaque tente, je m'en fous complètement, ça n'a aucune importance. Le but n'est pas de capturer des frelons, mais de faire en sorte qu'il n'y ait pas de capture d'abeilles devant les ruches. C'est pas compliqué, hein? Ça se défend comme raisonnement. Un frelon ici. Voyons ce qu'il fait. Alors là, mon observation est intéressante parce que, en fonction de ce que j'observe, je pourrais être amené à déplacer les tentes et les mettre sur les ruches qui attirent le plus les frelons. Je pourrais aussi être amené à mettre plus de tentes si j'estime que le nombre de tentes n'est pas suffisant. Voilà. Frelon qui rentre dans la tente. Vol stationnaire. Pam pam pam, je ressors de la tente. J'observe bien. J'ai pas peur de rentrer dans la tente, donc c'est parfait, la tente fonctionne. Il est pas mal ce frelon, il se débrouille plutôt bien. Parce qu'il rentre dans la tente et il ne monte pas dans la tente, il ne saute pas sur l'abeille. En même temps, il n'avait pas tellement à cibler. Donc il n'est pas encore sorti d'affaire. Voilà, là il va à droite dans la tente, c'est pas bon pour lui. Il rentre de plus en plus, il va finir. Il est poursuivi par une guêpe, c'est trop marrant. Là il est ressorti. Et ici, ce frelon est plutôt habile, hein. Il part, sauf qu'il papillonne. Il passe d'une ruche à l'autre. On sent que c'est pas un frelon habitué. Même s'il a fait un peu de vol stationnaire, on sent qu'il hésite. Il n'est pas vraiment chez lui, il connaît pas trop l'endroit. Il change de ruche parce qu'il n'a pas capturé en 15 secondes. Ça fait un peu débutant quand même, hein. Voilà, il est sur une autre ruche. Ici. Il a capturé.
Il est dans l'arbre là. Je vais peut-être pouvoir les taper dessus. Ça va pas. Ça va pas. Tiens, un frelon qui est autour d'une tente où il y a beaucoup trop d'abeilles autour. Les abeilles, il faut qu'elles arrêtent de passer par là, c'est pas bon pour elles. Le frelon n'est pas très adroit, il tourne, il capture pas facilement. Il est dans l'herbe, là c'est tentant de l'écraser. Hein. Eh oui, je l'ai écrasé. Un autre frelon ici. Et un autre frelon là-bas, sur la tente avec toutes les abeilles qui sont dans le, qui veulent rentrer par le mauvais endroit. J'ai envie de mettre une tente sur cette ruche-là. J'en ai une là-bas, mais j'ai pas d'épingle pour ouvrir la porte. Faut que je trouve quelque chose. Frelon. Frelon devant la tente. Il rentre dans la tente, sort. Il vole partout. Il y a trop d'abeilles qui volent dans tous les sens, ça les déconcentre. Il vole vite ce frelon. Je sais pas où il est parti. Il vole tellement vite. Il est parti. Il y a un frelon qui se barre avec une abeille là, par là-bas. Tiens, la tente là avec toutes les abeilles, elle vient de capturer un frelon. Voilà. Le frelon est passé par devant. Il est entré dans la tente, il a capturé. Et là, il vole, il est en haut de la tente et il est foutu. Le frelon est foutu. Voilà, cette tente sert à quelque chose. Ouais, je trouve une épingle, je vais voir dans l'herbe là-bas. Je fais une pause pour chercher une épingle. Ouais, je trouve une épingle pour ouvrir cette porte là. Hop. Voilà. Voilà une tente. Une tente que je vais pouvoir mettre ici. Elle est un peu grande. Merde. Putain d'arbre. Chier. Fait chier, je vais changer de tente. Merde. Hop. Voilà.
Parfait. Voilà. Ah bah là, bon, ça y va pas mal de tentes. Les abeilles insistent pour passer par là, ils sont trop habitués. Bon, je crois que je vais arrêter. C'est bon pour le... Je suis content d'avoir mis des tentes quand même. Faut que je me dépêche d'en construire des nouvelles. Celles-là, elles sont vraiment folkloriques. Oh bah mine de rien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tentes. Pas mal. 9 tentes pour 25 ruches, c'est pas si mal. On va voir si ça suffit pour protéger le rucher. Alors la nouvelle tente au fond là c'est une zone où il y a pas mal de frelons qui viennent. Qu'est-ce qu'elle a fait comme résultat? Elle a capturé 2 frelons depuis tout à l'heure. Un ici et un ici. Donc c'est bien, bonne tente. Allez, je peux stopper, je reviendrai tout à l'heure. Mais bon, la règle est simple, hein. Quand on arrive sur un rucher, il ne faut pas de colonies bloquées. Ça, j'en ai jamais trop eu. Et il ne faut pas de frelons qui capturent devant les tentes. Il faut que les frelons qu'on voit soient déjà en haut des tentes, captifs, soit en passe de se faire capturer devant les tentes. Allez, c'est parti, je stoppe.